Belle-fille, où est Keshav? Peut-être qu'il est allé les chercher. Dites la vérité, il est allé les marier. Ils avaient 2 jours pour prouver leur innocence. Mais maintenant je pense, s'il reste même 2 minutes, ce serait une grosse erreur. Tu as entendu ce que le frère Rupesh disait au téléphone? C'est pour ça que tu leur faisais peur. Tu leur as dit que il n'y a personne dans cette maison qui peut comprendre l'amour sauf toi. Ils devraient s'enfuir et se marier. Absurdité. Moi. Pourquoi dirais-je tout cela? Bannis cette fille. C'est un menteur complet. Tu sais, ça. Elle a déjà essayé de me piéger. Ils se sont enfuis et s'aiment. Demandez-leur. Oui, belle-sœur, l'un de vos 1000 mensonges. La seule vérité est qu'ils s'aiment, oui, ils le font. Et je pense ici, personne n'est en faute. Ils sont tous les deux. Je ne me suis pas marié. Je te l'ai dit. C'est leur plan mutuel. Ils sont tous impliqués dans cela. D'abord, ils ont ruiné la réputation de cette famille. Et maintenant, il oblige sa sœur à faire la même chose. Chandra, ce n'est pas étrange pour moi. C'est dans sa nature de tromper et de trahir. Mais, merci. Je ne m'attendais pas à ça de ta part, ma chère. Frère, je n'ai rien fait de mal. Qu'est-ce que tu n'as pas fait de mal? Tu as brisé ma confiance. Tu m'as menti. Vous avez amené ce garçon dans cette maison. Tu as ruiné ma confiance. Je ne veux rien entendre. Je n'accepte pas ce garçon dégoûtant. Ni votre relation déshonorée. Ni ton mariage. Pourquoi tu l'as fait? Banni. Attends papa. Allez. Sortez-le d'ici. Je n'aurais pas dû écouter frère Keshav. Regardez. Je te l'ai dit. Il a insisté pour qu'elle s'enfuie et se marie. Et Shravani. Toi, tu as marié ta tante. Tu voulais la même chose, tante Chandra? Mais oui. Vous serez très triste de savoir que votre plan n'a pas abouti. Tu le voulais, n'est-ce pas, pour obtenir le frère Rupesh et la tante Pankuri hors de cette maison. Et les marier, n'est-ce pas? Mais qu'est-il arrivé à papa? Papa n'a pas laissé cela arriver à sa tante. Oncle, savez-vous, frère Rupesh et tante Pankuri préparaient quitter la maison. Ils n'aimaient pas faire tout ça. Mais quand j'ai appris ça, alors tu sais. J'ai immédiatement. J'en ai parlé à papa. Et papa l'a expliqué à tante Pankuri et à son frère Rupesh. Et il leur dit que on ne peut pas se marier sans les aimer. Oui frère. Nous. Je ne suis pas encore mariée. Moi et Rupesh. Nous avions très peur. Nous n'avons pas eu le courage pour te faire face. Alors, frères Keshav et Shravani,
se tenait devant moi, les mains jointes. Il m'a dit, ne pas se marier en te faisant du mal, à toi et à papa. Alors je suis venu vers vous avec beaucoup de courage. Essaie de me comprendre, frère. Oui, frère Banu. Ne les punissez pas, trop. S'aimer n'est pas un crime. Oui, je suis d'accord, je me suis enfui et je me suis marié il y a 8 ans. C'était mon erreur. Ne pas être amoureux. Je ne pouvais pas avoir une meilleure épouse que Netra. Et je crois que Pan Fury ne peut pas trouver de meilleur mari que Rupesh. Crois ce que tu veux, alors tu sais. Mais la vérité est qu'il est un grand menteur, et tu sais. C'est un tricheur. Non. Rupesh n'est pas un tricheur. Il n'est pas non plus un menteur. Frère, il est très bon et bien éduqué. En fait, il est venu dans cette maison pour que vous soyez tous d'accord pour notre mariage. Il a fait tout cela pour que il peut gagner le cœur de tout le monde. C'est ça. Oui, frère. Pan Fury a raison. Je t'en supplie. Toi, s'il vous plaît, permettez-leur de se marier. Ou bien leur. Pas de frère. Non. Ne m'en dis pas comme ça. Combien de fois me supplieras-tu? C'est ça. Frère. L'erreur que j'ai faite il y a 8 ans. Je ne répéterai pas ça. Ne t'inquiète pas, chérie. Je t'aurai marié. Non. Tu ne les marieras pas. Leur mariage, je les marierai. Je raccompagnerai ma petite sœur en palanquin. Comment et que s'est-il passé? Je m'en fiche. Si tu ne te maries pas, sans ma bénédiction, je ne te briserai pas le cœur. Tu aimes Rupesh, n'est-ce pas? D'accord. Tu es heureux avec tout ce que tu fais. Je suis content de ça aussi. Enfin, de Viren et mon histoire d'amour. Ce fauteur de troubles Pan Fury est désormais dehors. Non, ce n'est pas possible. Pan Fury n'appartiendra jamais à quelqu'un d'autre. Je dirai au revoir à ma poupée avec faste et joie. Mais comment les gens viendront-ils si tôt? Dites-moi. Il n'est pas nécessaire d'appeler les gens. Ils viendront bavarder. Et je suis suffisant, pour le plaisir. Seuls les membres de la famille seront présents à cette occasion. Allez, prends les bénédictions. Soyez heureux. Tante Chandra. Aujourd'hui, j'ai gagné le jeu complètement. Et toi, la plus grande défaite de tous les temps. Êtes-vous d'accord? C'est la règle du jeu. Le perdant doit accepter la défaite.
pendant le mariage du père. Tout le monde était de ton côté. Mais cette fois, personne ne t'a écouté. Savez-vous pourquoi? Parce que cette fois, je ne t'ai pas laissé jouer ton jeu. Au fait, tante Chandra, puis-je dire quelque chose? Comme tu étais avant. Dans le manoir. Ce n'est plus le cas maintenant. Droite? Maintenant. Le mariage de ma tante Pankouri a été fixé aujourd'hui. Prends des bonbons. Attendez. Voici. Mangez du jaggery et adoucissez votre bouche. Aujourd'hui c'est le mariage. Rien n'est encore arrangé. Comment cela va-t-il se passer? Bhavana. Oui, Préparez Pankouri correctement. Dites-moi. Elle ne devrait pas regretter sa mère. je le ferai papa. Ne t'inquiète pas. Papa, ne t'inquiète pas. Tout sera bien fait. Chandra. Envoyez Viren avec Chutan au marché. J'ai besoin d'apporter des affaires et j'ai donné la liste à Chutan. Que puis-je lui dire maintenant? Il pleure en cachant son visage dans l'oreiller. Allons vérifier s'il est mort. Le mariage. Ce sera fait demain maintenant. Parce que les parents de Rupesh vivent à Prayagraj. Ils ne viendront pas. Non, Rupes me l'avait déjà dit. Ils arrivent par le train du matin. Nous enverrons le chauffeur à la gare. Keshav frère, qu'en penses-tu? Quand est ton train? Tu resteras jusqu'au mariage de Pankouri? Bhavana. Papa, toi, pourquoi es-tu en colère contre moi? Cela fait presque une semaine maintenant. Et le frère de Keshav n'a rien pu prouver. C'est pour ça que je demandais. D'ailleurs, ce serait bien si tu avais attendu jusqu'au mariage. Pankouri serait si heureux. Personne ne va nulle part. Papa, Bhavana a raison. Nous y retournerons après le mariage, comme cela a été décidé. Aveugle. Et Shravani, fais tes valises. Tu pars aujourd'hui. D'accord. L'erreur que mon père a commise. Il n'a pas laissé faire. Tante Pankouri et frère Rupesh. Papa a fait comprendre à sa tante et l'a ramené à la maison. Nous ne nous sommes pas mariés, frères Keshav et Shravani. Ils se tenaient devant nous, les mains jointes. Il m'a dit, ne pas se marier en te faisant du mal, à toi et à papa. Chérie Bunty, pourquoi pleures-tu, chérie? Papa, ne renvoyez pas Shravani. S'il vous plaît, arrêtez-les. Ils ne le sont pas. Je ne peux pas les arrêter. Pourquoi ne peux-tu pas faire ça? Fils, toi. Lève-toi maintenant. Regarde chérie, tu es un enfant. Tu ne comprends pas. Non, je comprends. Mon oncle n'a aucune preuve de son innocence. Mais pourquoi veux-tu des preuves? Papa, pourquoi ne vois-tu pas la vérité? Mon oncle n'a rien fait de mal. Ce n'est pas sa faute. Comment puis-je te faire comprendre? Ok, regarde. Sweetie est ta petite sœur. Quand elle t'arrache ton jouet, est-ce que tu te sens mal ou pas? De même, mon oncle Keshav est mon jeune frère. S'il fait une erreur, je me sentirai mal, n'est-ce pas? Chérie, il y a certaines choses que tu comprendras quand tu seras grand. Tu comprendras alors. Pas de papa. Tu ne comprendras pas. D'accord. À partir de maintenant, je ne resterai plus dans ce manoir.
Si ma sœur ne reste pas dans ce manoir, je ne le ferai pas non plus. J'y vais. Ne sois pas têtu, écoute-moi. Je rêvais des apostrophes être marié un jour. Mon cortège de mariage viendra dans ce manoir. Pancurry sera mon épouse. Mais cela n'est pas arrivé. Aujourd'hui, à son mariage, j'irai en tant qu'invité. Il vaut mieux mourir que vivre comme ça. Que vais-je faire maintenant en vivant ? Laisse-moi, ma sœur. Laisse-le. J'ai dit laisse tomber, ma sœur. Des virus. Des virus. Partir. Je suis déjà humilié ici. Et tu essaies de... Faites-vous du mal. Laisse-moi te chercher un seau. Pleurez et... Remplissez-le. Et noie-toi dedans et meurs. Tu n'es pas affectée, ma sœur. Votre rêve de royaume est en train de se réaliser. Tu obtiens tout ce que tu voulais, ma sœur. Dites-moi. C'est ça. Que veux-tu d'autre ? Je n'avais qu'un seul souhait. Je n'avais qu'un seul rêve. Je me marierai avec Pancurry. Elle part avec un cuisinier. Et tout cela est arrivé à cause de toi. Si je ne les avais pas aidés à s'enfuir, ce jour n'arrivera pas. Idiot. Nous avons légalement gagné. Il quitte le manoir. Nous essayons depuis longtemps. Droite, réfléchis et utilise ton cerveau virant. Ok, j'ai utilisé mon cerveau. Distribuez les bonbons. Distribuez les bonbons dans tout Gorakhpur. Et mange aussi. Qu'est-ce que j'ai eu ? Un jacquier. Virus. Le pouvoir de l'argent. C'est immense. Une fois que vous devenez millionnaire, beaucoup de gens comme Pancurry rôderont dans les parages. Il y aura une file d'attente. Je n'ai jamais voulu d'argent, ma sœur. Je voulais Pancurry. Tu es devenu aveugle en amour. Pancurry est fou. Elle est folle. Où est-elle allée en te laissant ? Avec le cuisinier ? Rêvez grand. Faites un tel geste qui durera toute votre vie. Deviendrez joyeux. Allez, ayez l'air présentable, devenir malade d'amour. Et essayez de te faire du mal. Banu t'appelle. J'ai un mariage à la maison, pas de deuil. Qui s'occupera des arrangements pour le mariage ? Mon frère. Ma sœur veut seulement prendre soin d'elle-même. C'est pourquoi elle ne peut pas voir ma douleur. Et celui qui n'a rien à voir avec ma douleur. Je ne serai jamais avec cette personne dans la vie. As-tu tout gardé ? Oui. Père, Oui, chérie. as-tu tout gardé ? Oui. Est-ce qu'on part vraiment d'ici ? Oui, chérie. En fait, nous avons fait une promesse. Nous devons donc y aller maintenant. Une promesse est très précieuse. Pourquoi pleures-tu, chère ? Ne pleure pas. Nous ne partirons pas et fais correctement, tu ne t'inquiètes pas. Pardonnez-moi, Père. Chère. Pourquoi t'excuses-tu ? Parce que je ne pouvais rien faire. Shravani. Pourquoi dis-tu ça ? Même pour quelques jours, nous avons reçu la bénédiction des anciens.
Nous avons reçu tellement d'amour de la part de notre père. Même dans mes rêves, je n'y ai jamais pensé. Obtenir le bonheur de mes beaux-parents. Tout cela. C'est arrivé grâce à toi, Shravani. Seuls les gens chanceux ont des filles comme toi. Mais je n'ai pas réussi à prouver ton innocence. J'ai promis à grand-mère que je t'amènerai sûrement dans ce manoir. Mais... Cher Shravani, regardez, même si je suis arrivé dans ce manoir après 8 ans, même si c'est pour 7 jours, mais ces 7 jours ont été pour moi les plus mémorables. L'amour du père, les douces paroles de Bonti, l'amour du frère. Cela me suffit, ma chère. Nous reprenons tout cela. Oui. Mais père, tonton est en colère contre toi. Absurdité. Comment comprenez-vous l'amour fraternel? Tu n'as pas vu ce jour-là, quand frère Banu a appris que j'étais malade, comment il est arrivé en courant dans la douleur. Il m'a pris sur ses genoux. Combien mon frère Banu m'aime. Il n'a pas besoin de le dire. Je peux sentir son amour. Maintenant, je peux vivre n'importe où dans le monde. Avec l'amour qu'il m'a donné. Et pour moi, c'est assez, ma chère. Non, non, comment? Ce téléphone appartient à maman. Belle-fille est née. Belle-fille, j'ai récupéré le téléphone de maman depuis l'extérieur.